Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Benjamin Netanyahou. Vous avez son thème astral à l'intérieur en bleu et à l'extérieur en orange. Ce sont les transits du moment, donc au moment où je fais la vidéo, où je la filme et où je la posterai. Actuellement, il y a des transits assez importants sur son thème astral et il est question de plusieurs annonces. Il a été question d'une annonce hier de Trump par rapport à la bande de Gaza. Il est question de potentiellement proposer aux Gazaouis de quitter la région. Et lui, en interne, il a aussi certaines pressions. Du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant quand on regarde son thème. Enfin, le soleil en ce moment est dans le signe du Verseau, à 17 degrés du signe du Verseau. Mercure est à 14 degrés du signe du Verseau. Son Pluton natal est à 17 degrés du Lion et son Mars natal à 28 degrés du signe du Lion. Il est question de situations assez compliquées pour lui à gérer en ce moment. Et l'axe qui est concerné, c'est l'axe 3-9. Donc c'est clairement lié, soit avec la maison 3 en astrologie mondiale. Ici, ça va être les pays voisins. Donc c'est vrai que pour les Gazaouis, par exemple, il y a question de peut-être leur proposer de vivre dans d'autres pays à côté d'Israël. Et aussi, donc la 3, ça va être les relations internationales. Donc lui, ses positions à lui et les rapports qu'il y a avec l'Europe, avec l'Union européenne ou encore avec les États-Unis. Donc là, on est, entre guillemets, selon moi, au tout début de la tension qui n'est pas finie. Donc effectivement, le Soleil va continuer à avancer, mais Mercure va de nouveau faire l'opposition avec Pluton, sachant que il y aura la précision avec l'opposition donc, de Mars et Mercure-Mars dans les semaines à venir. Donc dans les jours à venir, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le mois de février va être en tension de manière très très importante pour lui. Donc ça sera peut-être voilà, des pressions qu'il a de l'environnement autour d'Israël. Le transit de Mars est également ici très important. Il est actuellement en rétrogradation dans le signe du Cancer. Mars va reprendre sa course directe fin février. Et la chose, c'est que lui, il a un stellium dans le signe de la balance, donc c'est un amas planétaire. Donc Mars ici va faire plusieurs carrés. Donc là, on est déjà dans le cadre d'un carré, mais en partant en arrière, quand il va reprendre sa course directe, il va revenir pour refaire certains carrés. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan astrologique? C'est qu'il est question de gestion de crise assez importante pour lui, et notamment avec le Parlement qu'il y a là-bas, donc en Israël, ou bien avec ce qu'on appelle en astrologie mondiale les pays amis. Donc peut-être qu'il s'attendait peut-être à certains soutiens ou certaines relations entre Israël et certains pays. Et ici, il est question de difficultés, voire même de désillusion, parce que il y a Mars carré Neptune. Donc ça ne se passe pas forcément comme il le souhaite. Donc effectivement, là, on peut penser peut-être à la CPI ou certaines décisions de l'Union européenne ou d'autres pays. Alors c'est vrai qu'actuellement par rapport aux États-Unis, il y a un soutien total. Mais je dirais, selon moi, le printemps risque de remettre de l'actualité par rapport à Israël. D'autres décisions, d'autres pays dans le monde seront prises ou alors il y aura certaines déclarations. Et effectivement, là en ce moment, on est dans une période de tension très très importante le concernant. Donc effectivement, la 8 ressort beaucoup ici. Donc ça va être majeur en termes d'agression. En positif, qu'est-ce qu'on peut dire? Jupiter va entrer dans le signe, enfin va s'installer dans sa maison 7 à lui. Ça pourrait l'aider dans les relations diplomatiques. On peut s'attendre à ce qu'il améliore les relations diplomatiques, à ce qu'il ait beaucoup plus de partenaires où ça se passe bien. Parce qu'effectivement, ce Jupiter, on pouvait plus le considérer dans la 6 jusque-là. Donc dans la période qui arrive, je dirais même jusqu'à l'automne 2025, il va être aidé sur le plan donc des partenariats, des collaborations qu'il pourra faire. Donc ça va plutôt l'aider. Saturne qui va s'installer dans la 4, ça va être important. Il risque d'avoir des problèmes, beaucoup, avec des opposants de l'intérieur. Donc il pourra, avec le transit de Saturne, donc ça, ce que je vais dire là, c'est valable plus pour 2025, 2026 et 2027. En fait, il aura des soucis avec les opposants politiques à l'intérieur. Il ne sera pas toujours
suivi. Il sera même bloqué ici. Donc on va voir ce que ça va donner en termes, enfin réellement, comment ça va se matérialiser. Tout ça dans les mois à venir. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Continuez à me donner les noms des pays, des dirigeants ou des personnalités autres publiques, ça peut être des artistes, etc., que vous souhaitez que j'analyse dans ce type de vidéo. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil. Si vous souhaitez une étude de votre thème astral ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en septembre 2025. Vous avez le programme et les modalités d'inscription sur le site internet. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.